Les droits humains s'imposent à tout État, particulièrement à la République démocratique du Congo, en vue de tirer le Congolais de la barbarie, de la sauvagerie et de l'animalisation de l'être humain par les pratiques et doctrines politiques saucognues. Elles sont à la base de menaces imminentes et sans cesse de provocation des troubles de l'ordre public en le couvrant de politique. Après avoir calqué la constitution de la France, la République démocratique du Congo s'est fourvoyée dans la confusion entre la souveraineté nationale et la souveraineté parlementaire. Faut-il que, pour des raisons prétendues politiques et de conquête du pouvoir en faveur d'un individu et de son groupe d'appartenance partisane, le pouvoir dérivé, c'est-à-dire les parlementaires, prenne la place du pouvoir originaire, c'est-à-dire celle de la nation ou du peuple congolais? En République démocratique du Congo, par la Commission électorale nationale indépendante, c'est non pas du pouvoir originaire que procèdent tous les autres, mais du pouvoir dérivé. L'officialisation de cette procédure s'opère grâce à la contradiction qui figure dans la Constitution entre le suffrage universel et une institution d'appui à la démocratie dénommée CENI. Au sein de cette institution, la liste électorale reconnue universellement en droit constitutionnel comme efficace dans la lutte contre la fraude électorale est plutôt remplacée par un fichier électoral, revisable à chaque élection présidentielle. Cette pratique perverse, reconnue officielle par sa constitutionnalisation, ne cesse de salir la situation politique en faveur de ceux pour qui elle figure dans la Constitution de la République démocratique du Congo depuis 2005. Pour avoir prévu le Parlement dans l'article 68 comme l'une des institutions de la République démocratique du Congo, la Constitution du 18 février 2006 fait appliquer à ce pays une idéologie en contradiction avec la scientificité favorable à la lutte contre la barbarie, la sauvagerie et l'animalisation des Congolais dans leur République. En effet, sans être une monarchie, la République démocratique du Congo, appuyée par la CENI, mime la souveraineté parlementaire selon, d'une part, le Royaume-Uni et les États de cette même tradition, d'autre part, selon la 5e République de la France. En d'autres termes, la CENI, par son fichier électoral, devant être nécessairement confiée à un membre docile à la majorité présidentielle que cette CENI fabrique à sa guise, grâce aux irrégularités constitutionnelles, est renforcée dans son action de parodie d'élection. Ce renforcement découle de l'application de la souveraineté parlementaire britannique selon laquelle le Parlement, c'est-à-dire l'ensemble institutionnel réunissant le chef de l'État et là où les chambres parlementaires, détient juridiquement le pouvoir illimité de faire et de défaire les lois. En d'autres termes, le Parlement demeure le juge de sa propre limitation. Face à la préparation des élections, il use de la majorité que la CENI lui a accordée, mais contredite par la vraie majorité au bas de l'échelle sociale, en vue de désigner à la tête de la CENI l'un de ses membres dociles à leur souveraineté parlementaire. En France, la 5e République a mis fin à la conception de la souveraineté parlementaire de la 3e République. Dans celle-ci, en prétendant incarner seule la souveraineté de la nation, les représentants revendiquaient la primauté pourtant négatrice de l'équilibre des pouvoirs et de la souveraineté du peuple. La 5e République fut en effet le passage du parlementarisme absolu au parlementarisme constitutionnel par la restauration du primat du suffrage universel, de l'autorité de la Constitution formelle et de l'exécutif. Ainsi, le primat du suffrage universel en France se constate évidemment par le fait qu'elle dispose non pas d'un fichier électoral, mais d'une liste électorale en application d'une constitution, la sienne d'abord selon sa tradition et ensuite en la complétant par quelques dispositions de la Constitution des États-Unis d'Amérique. Cela ne fut pas le cas en République démocratique du Congo. Les irrégularités extrêmement dangereuses sont contenues dans la Constitution du 18 février 2006 au sujet de la Commission électorale nationale indépendante. En effet, l'article C.3, alinéa 1er des constitutions de 1946 et 1958 de la France prévoit ceci. La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Fin de citation. En paraphrasant cet article, la Constitution de la République démocratique du Congo, dans son article 5, alinéa 1er, prévoit ceci.
La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie de référendum ou d'élection et indirectement par ses représentants. Fin de citation. La régularité décousue de logique démocratique est donc extrêmement dangereuse, figure en effet dans la contradiction que l'article 211 de la Constitution de la République démocratique du Congo sème dans l'application de l'article 5, alinéa 1, 2 et 3, et dans l'application de l'article 70, alinéa 1. La souveraineté nationale n'appartient pas à un groupe dit de majorité parlementaire, mais au peuple. En d'autres termes, pour désigner le président de la CENI, la majorité parlementaire procède du pouvoir constituant et se conforme à la procédure que lui impose son pouvoir constituant, qu'est le peuple congolais. Cette procédure doit se trouver dans la Constitution soumise, non pas au plébiscite, mais au référendum constituant. La régularité décousue de logique démocratique et provocatrice de violence est celle qui se prétend correcte alors qu'elle découle d'un faux référendum qui se serait déroulé du 18 au 19 décembre 2005 dans une république pourtant vaste de 2 345 410 km². On se demande par quelle baguette magique. De ce faux référendum, le Sénat a proposé, l'Assemblée nationale a adopté et le président de la République a promulgué cette constitution. La CENI y est prévue comme institution d'appui à la démocratie. La régularité décousue de logique démocratique qui caractérise la CENI n'a pas été la préoccupation des parlementaires du nouveau Parlement installé après la promulgation de la Constitution du 18 février 2006. Au lieu de dissoudre effectivement la CENI, telle que prévue dans l'alinéa 2 de l'article 222 de cette Constitution, la majorité parlementaire de ce nouveau Parlement, profitant de l'alinéa 3 de la même Constitution, a levé la main lors d'une séance plénière pour le maintien de la CENI au lieu d'instituer d'autres institutions d'appui à la démocratie qui cadrent avec la notion de suffrage universel. La régularité décousue de logique démocratique se trouve dans la lecture et l'esprit de l'article 211, en ce que la notion de suffrage universel prévue dans l'alinéa 3 de l'article 5 et dans l'alinéa 1 de l'article 70 doit plutôt s'appliquer par 1. La liste électorale. Tout État réputé bon modèle universel de démocratie dispose de cette liste. Il s'agit d'une liste ou un répertoire alphabétique officiel des électeurs, une seule pour toute la République. Elle est permanente, tenue au jour le jour et revisée non pas quelques 2 mois avant les élections, mais chaque année par une commission administrative et établie par commune. Donc, la notion de liste électorale est en réalité, non pas politique, mais administrative. Pour dresser cette liste, il est en effet contrevenant et incongru de la confier à un groupe d'appartenance partisane, constitué d'une majorité au pouvoir, pour que celle-ci, à son tour, la confie à l'un de ses membres, docile à la doctrine politique déroutante de démocratie et de république dans notre pays, la République démocratique du Congo. Cette pratique saugrenue de démocratie est officialisée dans la Constitution du 18 février 2006. Relevant de droit administratif, la liste électorale doit normalement être sous la compétence du ministère de l'Intérieur au sein du gouvernement. En contradiction avec la liste électorale, l'alinéa 2 de l'article 211 prévoit plutôt la tenue d'un fichier électoral. Il aurait été plus correct de prévoir plutôt un fichier électronique dans lequel on trouve la liste électorale de la République démocratique du Congo. 2. L'inscription obligatoire sur la liste électorale. Elle est non seulement obligatoire, mais aussi elle est faite d'office à toute personne remplissant la condition requise d'âge d'élection pour la Constitution. Cela parce qu'il doit s'agir du suffrage universel, c'est-à-dire d'une organisation électorale dans laquelle voter est un droit reconnu à l'universalité des citoyens par opposition au droit reconnu aux seules les personnes riches ou au pouvoir.
C'est dans cet ordre et cette justice que Lamartine, en France, avait écrit ceci dans son livre intitulé « Le passé, le présent, l'avenir de la République », publié à Paris en 1850. Je cite « Tu participeras au droit, à l'exercice du droit social, non pas parce que tu possèdes, mais parce que tu es. Je ne te demande aucun sens matériel. Je te fais citoyen et électeur parce que Dieu t'a fait homme. Ton signe de souveraineté, c'est ton âme. Ce n'est pas ton champ, ton mur ou ton centime. Et ce signe, il est inaliénable comme ton nom d'homme égal à moi. » Fin de citation. De ce caractère obligatoire de l'inscription sur la liste électorale, on note la violation du suffrage universel par la CENI en ce que la Constitution lui accorde la charge de l'organisation du processus électoral en procédant plutôt de l'enrôlement des électeurs. Elle s'installe quelque part dans un coin du quartier, dans une école ou un endroit public et exhorte les Congolais à s'enrôler massivement au lieu de les obliger. Donc, ceux qui ne se sont pas fait enrôler ne figureront pas sur la liste électorale que la Constitution désigne abusivement de fichier électoral. Il s'avère en effet important de préciser que l'inscription sur la liste électorale est obligatoire. Par contre, se rendre aux urnes le jour du vote est facultatif. Par ailleurs, le pouvoir de suffrage universel est fondamental, en ce qu'il conditionne le fonctionnement de tout autre pouvoir. Donc, en magouillant sur la désignation du président de la CENI, en vue d'arracher toute possibilité libre et favorable à toute éventuelle fraude électorale, la majorité au pouvoir massacre le fonctionnement de tout autre pouvoir de la République démocratique du Congo. Notre pays ne cessera de se plonger dans un labyrinthe sans issue. La conséquence de ce manque de logique démocratique dans une république repose aussi sur la négligence de l'identité des Congolais. 3. La carte d'identité. On oblige de s'inscrire sur la liste électorale parce qu'on est homme. Et Dieu nous a fait, non pas premièrement électeurs, mais hommes. Donc la notion de suffrage universel n'est pas en premier lieu celle relative à l'électeur, mais à l'homme d'identité congolaise. D'office, immédiatement après son inscription sur la liste électorale, l'homme congolais a droit à la possession non pas de sa carte d'électeur, mais de sa carte d'identité. En cette période où la balkanisation du pays est menaçante, les questions épineuses d'identité des Congolais, surtout à l'est du territoire national, deviendra de plus en plus difficile à la suite de la désignation d'un président de la CENI qui massacrera encore une fois de plus le suffrage universel et la liste électorale en République démocratique du Congo. Le caractère facultatif de la possession de la carte d'identité en France ne cadre pas avec la réalité congolaise. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'article 10 de la Constitution prévoit que la nationalité congolaise est une et exclusive. La CENI se constitue évidemment en un obstacle à la mission de la police congolaise. Celle-ci, pour des raisons de sécurité, doit être en mesure de contrôler l'identité des Congolais. L'exhortation à l'enrôlement dans le fichier électoral et la possession de la carte électorale, au lieu de l'inscription obligatoire sur la liste électorale et de la possession de la carte d'identité, accentue l'insécurité. Conformément à l'alinéa 1 de l'article 5 prévoyant que tout pouvoir émane du peuple et que, conformément à l'alinéa 2 du même article prévoyant qu'aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice, le soutien fidèle et la désignation du président de la CENI, en dépit de soupçons de fraude commises par la majorité au Parlement, sont pernicieux et dépourvus de logique démocratique. Cette fraction est le fait d'un groupe de personnes en marge du suffrage universel contrôlé par l'alinéa 2 de l'article 211 et en marge de l'exigence de ne procéder que du pouvoir constituant. Ce groupe se constitue en une véritable fraction du peuple qui rejette la souveraineté nationale appartenant au peuple congolais et tout pouvoir qui doit émaner de ce peuple pour jouer fallacieusement au bon démocrate au sein d'une majorité parlementaire. Majoritaire au Parlement,
Cette fraction du peuple s'avère dangereuse à l'application de l'alinéa 2 de l'article 5 de la Constitution du 18 février 2006, qui prévoit que la loi fixe les conditions d'organisation des élections et du référendum. Ne pouvons pas en effet se limiter eux-mêmes. Cette loi sera l'objet d'un soutien docile aux doctrines politiques déroutantes en provenance de leur appartenance partisane. Cette fraction du peuple en marge de la souveraineté nationale appartenant pourtant au peuple congolais doit cesser de verser intempestivement et délibérément dans le politiquement incorrect. La révolte contre la sagesse pousse à la méchanceté de provoquer l'imminence des troubles et d'en accepter toutes les conséquences éventuelles en s'apprêtant de jouer aux pompiers pyromanes en vue d'éteindre le feu alors qu'il y aura déjà mort d'homme. Aux honorables présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale de ne pas laisser la violation flagrante de la Constitution du 18 février 2006 et les nombreuses contradictions qui s'y trouvent prendre autorité sur la souveraineté nationale qui doit émaner directement du peuple congolais et à laquelle les parlementaires doivent se conformer. Face aux dispositions constitutionnelles qui se contredisent, on privilégie non pas la doctrine déroutante et dangereuse d'appartenance partisane, mais la logique démocratique dans une république. Au peuple congolais de ne pas verser dans l'appartenance partisane ni dans l'endoctrinement des politiciens de la majorité parlementaire, mais de s'engager, c'est-à-dire de s'impliquer, de prendre ses responsabilités en qualité de propriétaire du pouvoir et de s'ouvrir à l'avenir. Au président de la République de jouer judicieusement son rôle d'organe suprême de la nation. À ce titre, face aux contradictions délibérément prévues entre les articles de la Constitution du 18 février 2006, seul son appartenance, son arbitrage politique assurera le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions ainsi que la continuité de l'État. Toute désignation d'un président de la CENI qui soulève les contradictions susceptibles de verser dans les effervescences et la mort d'homme doit être annulée. Le peuple en a marre. L'une de ses préoccupations aurait été la dissolution de la CENI, telle que prévue dans la Constitution, précisément dans l'alinéa 2 de son article 222. La présente analyse est justifiée par les droits politiques dont dispose tout Congolais, ainsi que ces libertés publiques prévues particulièrement dans les articles 22 et 23 de notre Constitution. Il s'avère en effet impérieux que tout Congolais lève le ton et brandisse pacifiquement ce dont il est capable en vue de protéger la nation pour la paix, la sécurité et le développement, pour le compte de tous les Congolais. Fait à Kinshasa le 9 septembre 2020, M. Iyolo Lobondola, analyste indépendant.